72 heures sans téléphone, perdu dans une ferme en plein cœur de l'Auvergne. À la base, tout est parti d'un message. Anthony, un homme qui vit quasiment en autosuffisance, m'a proposé de passer 3 jours chez lui pour découvrir son mode de vie. J'ai accepté et j'ai embarqué 2 amis créateurs de contenu avec moi. Mais je voulais aller plus loin. Je voulais rajouter une dimension plus intense. Vivre l'expérience à fond, sans téléphone. Alors, pendant 72 heures, on a tout coupé. On s'est baigné dans des cascades glaciales, traversé à la nage un lac formé dans un ancien volcan. On a fait un bain de boue à l'argile verte, appris à faire du feu sans briquet et bien d'autres surprises. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que l'expérience allait nous bousculer bien plus qu'on ne l'imaginait. Cette aventure, c'était plus qu'un défi, c'était une immersion, une aventure humaine, un retour à l'essentiel. Et aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'on est encore capable de se déconnecter pour vraiment se reconnecter ? Bon, l'équipe, en arrivant, j'ai complètement oublié de sortir la caméra. Ah bah c'est bien Nils. J'étais pris dans l'instant, dans l'intensité du moment, et au lieu de forcer les images, j'ai choisi de vivre. Alors, résumé rapide. Anthony nous a appris à cuisiner un menu végétarien. Autant vous dire que pour moi, ça commençait direct dans l'inconfort. Où est ma viande, bordel ? C'est aussi à ce moment-là qu'on a rencontré Louis et Xavier. Eux aussi feront partie de l'aventure, mais d'une manière un peu différente. Je vous en parlerai plus tard, pas d'inquiétude. Une fois le repas préparé, les chambres attribuées, les premiers rires échangés, il ne nous restait plus qu'à faire un dernier geste. Appeler nos proches, envoyer une dernière story, et puis laisser tomber nos téléphones. C'est là que l'aventure a vraiment commencé. J'avais absolument rien dans les mains. Ça va être là-bas. Les oies. Oh, des chats. Je suis quand même de base un petit paysan, hein, né dans le 41, donc je sais quand même reconnaître un pigeon quoi. C'est dégueu. Ah oui, regardez, on peut prendre des orties. Tu veux manger l'ortie? Avec grand plaisir. C'est un truc que tu avais fait sur ton défi 30 jours, non? Les coachs bientôt les 10K, abonnez-vous. Pour ceux qui veulent la dimension santé, c'est assez riche en fer en fait. Et c'est du fer du coup qui est non héminique, je crois. Alors faut me corriger au montage si jamais je me loupe. Croque, vas-y. Moi tu manges de l'herbe quoi. Tu sais quand t'es petit que tu manges de l'herbe parce que t'es un peu teuteux. C'est ça. Ultra calé. Que je vous explique quand même l'équipe, le but et l'expérience bien de ce week-end, c'est de se délester de ses téléphones. Donc pendant 72 heures environ, nous n'aurons plus nos téléphones, donc je vais vous montrer devant vos yeux ébahis. Je sais même plus comment on éteint un iPhone pour te dire à quel point je ne l'éteins jamais. Juste ici, éteindre pour ma part, et je n'ai plus le droit d'y toucher du week-end. Pour la symbolique, tu veux que je fasse aussi Et vas-y, pour la symbolique bien sûr, parce que Tristan participe aussi, donc... Au volume bas et après vous maintenez le... Ouais, c'est ce que j'ai fait, ouais. Ça va être pas mal. avec le téléphone. Parfait, si tu veux. C'est posé. Vas-y. Éteins. C'est fait. On a tous les téléphones. Donc on est d'accord, tu t'engages à ce qu'on les prenne pas. Bon, bah vas-y un petit parti. tour. Pour moi perso l'équipe, j'ai posé mon téléphone mais je sais que ça va être un challenge de taille. Je crois que mon temps moyen d'écran, ça doit être à peu près 5 ou 6 heures par jour. Je scrolle énormément et je l'utilise aussi beaucoup dans le travail, donc j'ai pas le temps de déconnecter, donc je pense que ça va me faire un bien fou. Mais j'avoue que j'appréhende un petit peu par rapport au challenge. J'avoue. Alors du coup, comme l'a dit Quentin, c'est vrai que le téléphone c'est devenu un outil de travail, surtout quand t'es coach sportif et entrepreneur et créateur de contenu comme nous. Je suis moi par contre à 3-4 heures de temps d'écran par jour, j'essaie de diminuer, mais je sens que ça me fait du bien. En vrai moi je pense, je vais pas en souffrir, mais même c'est un truc que je devrais refaire tout seul à la maison. Mais ça va être intéressant à suivre. Moi ce que j'appréhende plutôt c'est le moment où je vais pas pouvoir envoyer le petit message à ma maman parce qu'elle va s'inquiéter, mais je lui ai dit que j'avais pas mon téléphone donc ça devrait bien se passer. Puis sinon je pense que ça va le faire parce que bon on reste des humains donc on va parler, on va communiquer et on va pas s'ennuyer. Je précise que le but de cette vidéo ça va être très authentique, hein. Ne vous en faites pas, il va y avoir des montages de ouf et tout. Le but c'est qu'on ait un vlog vraiment pour se reconnecter, vous allez vous reconnecter en même temps que nous je pense. La nature, de par sa nature immobile en tout cas par rapport à nous, de par sa nature plus grande, plus vaste, ça nous permet de relativiser, de nous poser. Ça permet déjà de revenir un peu à soi. On va faire je vais vous proposer un premier mouvement. La finalité, ça va être juste de poser le cerveau en fait. Alors si c'est juste pour vous, vous commencez à tourner. Ah oui, j'ai totalement oublié de vous présenter cette dame. Non, ce n'est pas Josiane Pichet, mais presque. Elle s'appelle Christine. Et Christine, c'est une spécialiste en sylvothérapie. L'idée est simple. Travailler la pleine conscience grâce à la nature. Sauf que, désolé Christine si tu vois cette vidéo, mais imagine un groupe de mecs à qui on demande de rester calme, silencieux. Ouais, c'est pas si facile que ça. Et pourtant, moi je suis habitué à ce genre d'expérience. Je pars souvent seul, en forêt, pour méditer, me retrouver face à moi-même. Mais là, je sais pas. J'avais envie de faire des conneries, de rigoler, de m'amuser comme un gosse. Et je crois que ça, c'était pas vraiment dans les plans de Christine. Puis vivez
l'instant présent, le moment, les sensations, tout ce que vous ressentez. Peut-être que les yeux déjà peuvent se fermer pour intérioriser un peu. Non, vous ralentissez le plaisir du corps qui revient dans son axe, simplement, sans rien chercher. Sur les bras, sentir tout et doucement évoluer à votre rythme. Laissez le regard partir loin, embraser tout ce qu'il peut embraser. Un regard qui ne saisit rien, mais qui se laisse être saisi. Je me suis enfoncé d'un mètre. Ouais, si, il serait tellement content. Ça peut être là, ça peut être très bien. Je vais vous proposer de faire une posture de yoga. C'est la posture de l'arbre. Vous laissez sentir vraiment les arbres. Les arbres avec toutes leurs racines. Imaginez toutes les racines. Bien. Puisez dans le sol. L'énergie, le talon sur la cheville avec les pieds au sol, soit le talon sur le mollet. Quentin, fais le loup très méchant. Potager, c'est quand même toujours beaucoup de travail pour manger des fraises, il faut des années, etc. Et la mûre, elle est juste accessible à portée de main, il faut juste avoir la bonne temporalité, attendre l'automne. Et si c'est juste pour vous, je vais vous proposer de la manger en conscience. Et moi, un namasté. Ah bah non, là, ça va être les gars, me demander un truc. Tu veux que je t'assure ou pas? Faut le mettre dedans. Si tu penses que ça passe, ça passera. Enfin, je réfléchisse. Encore faut le faire. Oh mec. Oh oui, bien joué. Oh tiens. Oh, Voilà. Ah bah t'as mérité 2 murs. Ah oui, c'est pas mal. La mur elle t'a chié dessus mais. Et c'est un urukai Laisse vous maintenant. Tellement douce. Il est là. Oh, T'as pas la tchatcha? Ça manque Ça manquait la balade avec Altaïr. il mange la caméra. Je prends un pour faire partie du tricot. Toi, t'aimes bien la cam, hein? Tiens que toi, on va te manger ce soir. Ici, on peut un peu l'adapter pour cet arbre. On peut raconter l'histoire du roi Être et du roi Pain. En fait, c'est depuis que la Terre existe, c'est deux rois qui se mènent une guerre sans merci pour la durée du jour. Et à chaque solstice, l'un des deux rois remporte la bataille. Et ce week-end, c'est un week-end très particulier puisque c'est l'équinoxe d'automne. Le point de bascule entre la durée du jour et la durée de la nuit va s'équilibrer. Le secret de cette guerre sans merci, c'est qu'en fait, ces deux rois sont frères et que c'est pas une guerre qui se mène, c'est juste un équilibre pour préserver le cycle des saisons de l'année. La nature a besoin d'être active puis de se reposer. Tu me guides frérot? Pourquoi je sens un truc dur en bas du dos? Tu sais que je te vois en fait? Peut-être même en prenant les deux mains. Oui, Est-ce que vous avez- Tu vas aller vous avez envie tout droit, mais tu vas faire attention parce qu'il y a une branche devant toi, donc lève bien la jambe. Mode de terre. Et après, encore un tout petit peu, tu fais un top. Voilà. Et là, maintenant, tu vas aller tout droit. Et tu dois découvrir un truc au bout, tu verras, il y aura un truc. Un truc à ma hauteur ou au niveau du sol? Non, plutôt au niveau du sol. Et tu essaieras de deviner ce que c'est. Fais confiance, avance un peu plus vite. Ok, là, tu vas juste avoir une branche sur ta gauche, essaye de la toucher. Ah, ok. Essaye déjà de voir un peu ce que c'est. Voilà, et là, essaye de deviner ce qu'il y a. Là on a de la mousse, on en a. Fais gaffe à ta tête, à droite, tu as une branche au niveau de ta tête. Et tu vas chercher plus loin. Voilà, essaye de prendre ça. Un bâton. Ouais, enfin, c'est un gros bout de bois. Quoi. Voilà. Et là, maintenant, là, tu peux te lever là. Facile. Tu peux te lever vraiment facile. Voilà. Et vas-y, tu peux avancer vers ma voix. Par où? Là. T'es là? Aïe! Je t'ai eu? Oui, tu m'as eu. Stop, arrête-toi. Mais vas-y, mets tes mains. Tu dois deviner ce que c'est. Bah c'est toi. Oui, c'est bon. Putain, waouh! C'est pas moi qui l'ai emmené. C'était ça ou son game de toute façon. Entre deux. Bon, malgré les rires, les blagues et nos moments pas très sérieux, je dois être honnête. J'ai vraiment kiffé ce moment. Et le plus fou, c'est qu'avant l'expérience, j'avais super mal au ventre. Et là, plus rien. Comme si la nature avait fait son job. À peine le temps de rentrer à la maison, qu'Anthony nous balance qu'il nous a réservé une surprise. Un truc totalement inattendu. Un bain de boue à l'argile verte. Alors, direction les thermes de Haïga. Et là, franchement, vous allez voir, mais on a vraiment kiffé. À faire un bain de boue. Ah, mets-toi. Vas-y, mets-toi vraiment en dessous. Il faut que tu tires fort. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Tire plus fort.
Moi je me suis dit, vous me suivez donc pulvérisation Anna. Vraiment? Ouais bah oui frère. Après, les gars, moi je suis là pour l'expérience. Alors, parlons d'Aiga. Oui, oui, vous avez bien lu. Pulvérisation anale. Évidemment, ça nous a fait rire comme des gamins. Mais en vrai, les termes d'Aiga, c'est pas une blague. Ils sont réputés pour leur cure anti-inflammatoire, notamment au niveau digestif. Bon, de notre côté, on était là pour vivre l'expérience à fond. Mais pour ce genre de protocole, il faut un diagnostic médical. Et je vais être honnête, même si j'avais pu, me faire pulvériser le trou de balle, c'était pas vraiment dans mon top 3 des envies du moment. Alors, le bain de boue à l'argile verte et les bains heureux mous, c'était déjà très bien. Waouh, ça glisse de fou ou pas? Oh, c'est bizarre hein. Ouais là je suis... C'est marrant. C'est pas mal là. Moi je prends une transformation physique. Michael Jackson, tu connais? Mais alors là, on dirait que c'est vraiment. Tu connais les dents de la mer? Et vous, ça va? Là, l'équipe, vous l'avez compris, on est sur un bain de boue à base d'argile verte. Vous en pensez quoi les gars? C'est carré. Attends. Mec, l'eau elle est chaude de fou par contre. Ouais. Normalement, les bienfaits de l'argile verte, c'est vraiment super bon déjà pour la peau et surtout aussi pour les articulations. On fait beaucoup des cataplasmes d'argile verte quand on est sportif sur les articulations. Ah oui? C'est vrai qu'il a un bon bain froid. Qu'est-ce que ça va faire du bien? Le jour numéro 1, en vrai ça va. Hein. Il nous a ralasse pour le jour numéro 1. Franchement, ouais. Putain, on dirait presque que tu fais du sport. Le dos. Imagine t'arrives, tu vois ça. Tu vois 6 pieds, genre c'est vrai que attends, on va faire pareil avec ma carte. Ouais, c'est le gouvernement. Des gros mongols. Et j'annonce que le spa est filmé de A à Z. Ouais. Pas mal. Ça y est, c'est terminé, c'était incroyable. Vous avez kiffé? Ouais, c'était sympa. Salut, c'est Johnny. Non, c'est pas chaud. Bonjour. Ah bon, me filmez moi. Ah là là. Bon les gars, ne pas avoir de téléphone, ça commence à devenir dur pour certains. On s'occupe comme on peut. Non mais gros, faut que tu arrives à trouver. Alors je sais pas combien. Alors pas beaucoup d'essais. Je dirais que t'as un équilibre parfait. Vas-y, je te mets un poids. Et genre t'as 3 essais pour trouver l'équilibre. J'ai le droit de regarder le poids ou pas? Non, bah non, sinon c'est de la triche. Ça marche. Ah. Un essai. Non. Si, tu vas voir. Bah du coup, moi j'ai plus de téléphone, mais je sais faire ça maintenant. Bon, ouais, j'ai pas filmé, j'avoue. On a juste fini la soirée avec un loup-garou avec des potes d'Anthony. Rien de fou, mais en vrai, c'était parfait. Et là, je dois dire, je suis vraiment hypé pour la suite de l'aventure. J'ai pas pensé une seule fois à mon téléphone, alors oui, normal, ça fait même pas 24 heures. Mais ça fait un bien fou de vivre des moments simples en étant pleinement connecté à soi et aux autres. Aujourd'hui, le thème, c'était clair, vous l'aurez compris, prendre soin de soi. Mais demain, c'est une toute autre histoire. Bon ça y est l'équipe, c'est la fin du jour numéro 1. Franchement c'était une putain de journée. C'était ultra fatigant. Je sais même pas quelle heure il est, pour vous dire vraiment. Parce que j'ai posé ma montre, j'ai vraiment joué l'expérience à fond. Donc je sais absolument pas quelle heure il est. Je vous ferai un débrief demain après 24 heures ce que ça donne. Demain on a encore une grosse journée qui nous attend. Moi dans tous les cas, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain l'équipe. À demain pour le jour numéro 2. Yo l'équipe. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai plutôt bien dormi. Aujourd'hui on a de la chance, il fait super beau. Je sais pas si vous allez voir mais c'est un peu dur parce que hier on s'est couché tard. Maintenant on va aller prendre le petit déjeuner. On va essayer de prendre une douche froide, ça sera pas mal aussi. Et puis on va se réveiller tout doucement et puis on va attaquer ce jour numéro 2 tranquillou. Donc ça fait bizarre, mais à la fois ça fait du bien de se faire réveiller uniquement par le cycle naturel. Là pour vous dire, je n'ai absolument aucune notion de quelle heure il est. Je ne sais pas quelle heure il est. Bon, j'espère que vous allez kiffer le jour numéro 2 l'équipe.
Nous on va aller prendre une douche et on va aller petit déjeuner. Pour l'équipe, je suis parti à la douche froide et j'ai perdu les copains. J'essaie de voir s'ils sont pas là-bas. J'ai vu personne. Ça va les refs? C'est bon, j'ai retrouvé mes copains. Ouais les gars. Ça va les frères? Ouais. Après les gars, on se remet là, ici, et on va pouvoir faire un peu de dos creux, un peu de dos rond. Bon, ça je sais faire les gars. Je sens que ça se délite. C'est pas mal, c'est parfait. Là, celle-là, c'est je facture pas celui-là. Ok, l'équipe, laissez-moi vous expliquer notre objectif pour cette nouvelle journée. Numéro 1, s'occuper des animaux dès le matin avec Anthony. Numéro 2, partir en rando, longtemps. Numéro 3, tenter d'allumer un feu sans briquet, juste avec une pierre à feu. Et trouver une cascade d'eau froide pour s'y baigner. Numéro 4, découvrir le gour de Tazna, un immense lac formé dans le cratère d'un volcan. S'y baigner et le traverser à la nage. Et numéro 5, finir autour d'un feu de camp, partager un repas et débattre sur la vie. Donc soit tu peux partir là-dessus et c'est drôle parce que tu les vois vraiment en mode machin. Ouais, bah ouais. Soit si tu veux voir un truc un peu naturel, tu te mets par là et en fait tu vas les voir partir là-bas et tu peux les suivre en mode tu sors les oies. Mode authentique, on verra. Hein. Ça pince pas les oies? Aussi. Non, c'est les jarres qui pincent. Non, ça pince aussi, je crois, les oies. C'est me faire attaquer. Tu vas te faire démonter par les oies. Putain, oui. Elles vont vraiment passer derrière moi, quoi. Ah non. Oh. Elle pousse les canards? Ah ouais, c'est... Bah dégagez de là. Voilà, tout ça parce qu'il est noir. Il est tout seul. C'est leur petit kiff du matin. Des fois non, il y a des jours où tu sais pas pourquoi, elles ont la flemme, elles marchent, tout ça. Et en fait, t'entends le pip 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 pip. C'est le jar qui donne pour caler le rythme, pour que les gens se coordonnent. Regarde quand même qu'elles font quand même, quand elles passent, elles se mettent quand même en V, elles ont quand même ce réflexe. Putain, énorme. Les poules. J'aime les poules. Ma poule. Tu dois pas sentir bon, je pense. C'est à force de péter, ça. Allez, vous avez pas faim en fait. J'aime les poules. Ça va. C'est pas des incoques. Je te jure, c'est le symbole de la France. Oh, c'est ce que j'avais. La France. Parfait. Mais les coqs marrons en général ils sont agressifs. J'ai une technique pour les qui marche bien. Un coup de canne. Vas-y, mets-moi le coup de canne. Là, tu vas stimuler l'agressivité, il va vouloir attaquer encore plus. Il va son orgueil de coq, il va pas vouloir perdre la bataille. En fait, il faut gagner la bataille. En fait, tu l'attrapes, tu le plaques au sol. Une trentaine de secondes. Là, il pense que c'est fini. Et là, tu lui plaques encore la tête doucement au sol une trentaine de secondes. Là, il va se faire un petit flip en mode voilà. Et après, tu t'arrêtes. Que s'il t'attaquait. Directement, tu sens la chèvre. Elle arrive. J'adore les chèvres. On va l'avoir là. Alors, évidemment, tu me fonces pas. Elle a des poils, elle est trop belle. Regardez, c'est deux bébés. Ah, elle est en. On peut le boire direct. Ah oui, tu peux le boire direct si tu veux. C'est vrai? Ah oui, je le bois. C'est de la traire déjà. Ah, tu crois que je vais y arriver? Ah oui, oui. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ah, c'était un bouc. J'ai trop peur de la refaire mal. J'ai pas besoin d'aller trop fort, c'est vrai, là, tu fermes juste comme ça. Hop, je ferme. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et puis après, tu rentres dans leur rituel aussi, parce que les chèvres, elles ont une hiérarchie très forte, elles sont ritualisées aussi. Donc tu sais qui est la chèvre, tu sais qui va passer en première, qui va... Du coup, tu t'adaptes aussi à leur rythme. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais la laisser tranquille. Elles aiment bien autour de rôle, avoir un petit moment de chill dans la journée. Et ça, là, c'est toi qui as tout construit, les box et tout? Ouais. Tout seul? Ouais. Je dis, je serais incapable de faire ça. J'étais en train de me faire une réflexion, je me disais, je suis pas végétarien, mais si j'avais tous ces animaux-là, j'aurais du mal à moi les tuer pour les manger. Ah ouais, moi je pense que je pourrais pas les tuer. C'est cool de s'y confronter, parce que du coup, tu te poses vraiment la question de ce qu'il y a derrière ce que tu manges. Quoi. Mais tu sais que moi, quand tu m'avais proposé au début la première idée de prendre un poulet et de le tuer, je te le dis, je sais pas si j'aurais pu. En fait, c'est que je pense que je mange ma viande parce que je sais pas, parce que c'est pas moi qui le fais. On est déconnecté. Voilà. Quand il y a des chasseurs ou des choses comme ça, si je sais que j'ai confiance au chasseur, il m'emmène ma viande et tout, je vais le manger. Ça me dérange pas. De manger la viande, ça me dérange pas. C'est juste par contre, si je sais que c'est mes bêtes à moi, c'est un peu plus compliqué. On va faire un tour des ressentis pour l'instant sans téléphone. Quentin, tu l'as déjà fait, non? Non, je l'ai pas encore fait. Bah écoute, J'attendais de le faire, devant la cascade. Ah ok, bon, on fera dans la cascade, du coup je ferme ma gueule, mon concept il part en couille. J'avais tenté un dépassement de fonction, mais je vais rester à mon poste, c'est bon. Je m'arrête de vous pour filmer, vous me mettez 10 mètres.
est à 24 heures sans téléphone, ça va. Les gars, c'est un truc de ouf, on est matrixé par nos téléphones. Le téléphone, c'est un poison, c'est une drogue. Le téléphone, c'est une drogue, les gars. On est là, on profite plus des instants. Mentalité Kaizen. Bon, ok les gars, ça fait 24 heures que j'ai pas mon téléphone et du coup j'ai commencé à apprivoiser un bâton. Je l'ai appelé Michel. Dis bonjour Michel. Bonjour. Bâton. Les gars, par contre, si j'ai le feu au conseil, vous votez pas contre moi. Ça, c'est vraiment pire. Bon, on va manger des baies ce soir. Bah c'est surgelé ce soir les gars. Putain, elle s'en va la pierre à feu. Il faudrait pas que tu sois plus proche. Ouais, c'est que plus tu te rapproches, moins tu arrives à avoir la force pour avoir l'élan pour l'acheter. Oh, oh, oh. Lâche pas, Tu dis un truc là. Vas-y. Oh, quel truc. Oui, encore. Le mental. Putain, mais c'est dur un goût de malade. Nouveau duo. Moi, j'ai pas essayé. Oh. C'est dur de malade. Ça fume. Mais ça fait 3 fois que ça fait des flammes. Mais Est-ce que ça marche? Bah pour le moment, pas trop. Oh, c'est bon, c'est bon. Déception. Je crois que les gars, on galère un peu pour le feu. Oh, j'ai Ouais, il y a une petite juste un peu. Ouais, depuis tout à l'heure, on voit des flammes. Vas-y, rassemble. Il a one shot ça. Tes sensations, Ronan? Franchement, je me sens puissant. En fait, j'ai senti qu'il y avait un truc. Je sais pas. Ce soir, on va manger du riz. Le babouin dans son milieu naturel. Ah, elle est bien fraîche hein. Ça glisse de malade. Oh, ça fait du bien. Ah. Oh, il y a un poule. Oh, ça fait du bien. T'as vu, regarde, c'est trop fort. Bon, la rando et la cascade, c'est fait. Maintenant, parlons d'un truc important. Comment on se sent sans nos téléphones? Petite précision avant, Louis, que vous apercevrez dans la vidéo, a décidé de vivre l'expérience. Mais pas totalement. Il devait garder son téléphone pour des obligations professionnelles. Donc pas d'inquiétude si vous le voyez dessus. Xavier, lui, n'est plus avec nous. Il est parti après la rando, parce qu'il s'est blessé sur le retour, et ensuite, lui aussi avait des engagements professionnels. Donc, pour ce débrief, on se retrouve à 3. Ronan, Tristan et moi. Bon, du coup l'équipe, ça fait 24 heures officiellement sans téléphone, voire même un petit peu plus. Du coup, je vais vous donner mes sensations un peu, ce que ça me fait, etc. Franchement, pour le moment, ça va. Il y a vraiment des instants de battement entre toutes les activités qu'on fait où j'y pense. En fait, quand je vais être fatigué, quand je vais aller aux toilettes, quand je vais avoir juste des moments vraiment un peu plus bas, je vais avoir par instinct juste de mettre la main dans ma poche et de vouloir aller scroller. Et c'est une bonne chose parce que du coup, ça veut dire que je suis pas en train de penser absolument à avoir mon téléphone, mais c'est plus vraiment quelque chose qui est devenu une habitude. Comme prendre une cigarette, en fait, c'est le même principe. Je me dis, mais oh, il est où mon téléphone? Mais sinon, par contre, je ne ressens absolument pas le manque. Et au contraire, ça fait du bien de vivre des choses. Ça permet vraiment de se reconnecter. Moi, pour ma part, ça me fait un bien extrêmement... Enfin, ça me fait un bien fou. Du coup, moi, en termes de sensations, c'est vrai que, comme a dit Quentin, c'est plus de l'ordre de l'habitude. C'est le réflexe un petit peu sur des temps off où tu as envie de checker un petit peu ton tel pour les notifs. Moi, je sais que j'ai un rapport un peu différent avec mon téléphone et ça me fait bizarre surtout de pas bosser en fait. Là, ça fait 1 jour et demi à peu près que j'ai pas travaillé. Et mon téléphone, comme c'est mon petit travail, je check mes mails, tout ça, mes coachings, ça me fait bizarre. Mais c'est aussi agréable parce que du coup, on a l'impression d'avoir un truc en moins et d'être plus léger et d'être plus concentré sur les autres et sur ce qu'on se dit aussi. Donc franchement, pour le moment, c'est agréable et il n'y a rien de difficile à se détacher du téléphone pendant plus de 24 heures. Je pense qu'on va en gagner parce que tu as l'impression que tu vas perdre tes objectifs. Alors qu'au final, quand tu regardes tes objectifs, c'est pas 3 jours en plus ou en moins qui vont faire que tes objectifs ils vont avancer plus vite. Au contraire, des fois, tu prends du recul, tu prends le temps de refaire les choses, ça te réinspire de fou et après tu as plein d'idées de nouveau et t'es motivé. Justement, on est sur un escalier. Est-ce que tu connais la métaphore de l'escalier ou pas? C'est que l'escalier, tu le construis. Tu grimpes en fait marche après marche, mais une fois arrivé en haut, tu n'as plus de matériaux, donc tu es obligé de descendre pour aller en chercher. Donc tu es obligé de descendre le volume, de descendre, on peut le voir pour l'entraînement sportif, mais aussi pour l'aspect productivité, on ne peut pas toujours être à carburer à fond. Tu as besoin de temps off, tu as besoin d'aller chercher des matériaux, ton énergie, ta concentration, tout ça, de te ressourcer pour remonter l'escalier et continuer à le construire. Sinon en fait tu tombes.
Je m'appelle Tristan Valentin. Pour moi, comme on dit les gars, c'est la même chose. Moi j'y pense pas trop. On fait beaucoup de trucs, donc franchement ça vit. Donc il n'y a pas l'envie forcément de prendre le téléphone, d'aller checker quoi que ce soit. Mais c'est vraiment dans les moments de flottement ou les moments où on sort d'une activité, où on va se retrouver seul avec soi-même dans sa chambre, aux toilettes ou quoi. Et là vraiment il y a le petit truc de tiens, il me manque un petit truc, mais sinon franchement dans l'ensemble il n'y a pas d'envie d'avoir le téléphone. Et ouais, c'est un peu comme Tristan. Moi je sais que j'avais une vidéo qui devait sortir demain que j'ai oublié de faire. Donc il y a juste ce petit truc là où tu te dis merde, je devais la sortir. Au final je peux pas, c'est pas grave. C'est pas un jour qui va tout niquer. Donc non, en vrai ça va. Franchement pour l'instant c'est même mieux, je trouve. On est plus connectés entre nous. On a créé des liens beaucoup plus forts, beaucoup plus vite, j'ai l'impression. Et que si on avait eu les téléphones, ça aurait pas du tout été la même chose. Donc franchement pour l'instant c'est très positif. Les gars, on va faire des passages de caméra. Là, je crois que c'est encore un peu plus bas là. C'est bien mouillé la nuque surtout. Ça prenait la cuisse. Le Gour de Tazna. Un lac parfait, circulaire, formé il y a près de 29 000 ans par l'explosion d'un volcan. Un cratère rempli d'eau glaciale. Sous sa surface limpide se cache un secret, un faux fond. Pas un sol solide, mais une couche mouvante de vase, épaisse de plusieurs mètres. Tout ce qui tombe là-dedans disparaît à jamais. Certains corps n'ont jamais été retrouvés, comme engloutis par le lac. Et moi, je vais le traverser, à la nage, dans ce cercle parfait, au-dessus de ce gouffre noir. Tristan, tu allais. Voilà, il a pas réfléchi. L'équipe, ça se voit pas forcément, mais en vrai, il y a un peu de hauteur quand même. Ouais, frère, il y a 3 mètres. Les gars, je vais devoir y aller, non? Avec la GoPro, ça me fait stresser, frère. Ouais. Pourquoi t'as fait un 180? Il a sauté, il a terminé là-haut. Non mais non, c'est quand même haut alors que pourtant ça paraît pas de là. Ouais, tu l'as fait déjà. Les sensations, on me rappelle que cet homme a le vertige. Écoute. Voilà, faut le faire. C'est glissant là. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'était pas une figure très... On est d'accord? C'était pas excellent. Avec tout le respect, hein. Ouais, avec tout le respect. Après voilà, c'est Quentin, c'est déjà bien pour son niveau quand même. Faut pas trop le décourager parce qu'il fait des efforts déjà à l'école donc... Je te jette la GoPro. 1, 2, 3. Attends frère. Moi gros, on va se toucher frère. Non, mais non. Oh le trapèze. Moi je saute là. Ça va toi? Ça va? Bon, on veut se faire un petit challenge l'équipe. Je vous explique. Là, on est actuellement ici. Et on va aller tout là-bas. Et on revient. En sachant que je sais pas combien il y a de mètres. Je pense qu'un aller-retour ça fait peut-être un bon 600 mètres. L'eau est assez froide et c'est un bon challenge. Vous voyez pourquoi l'équipe c'est important d'être un super humain? C'est comme ça on peut faire plein d'activités, pas juste faire de la muscu. Savoir nager, être souple, avoir de l'endurance, c'est important. T'as un caillou là? Ça va encore pied là. Ah c'est bon, il y a le fun là? Okay. Un peu plus loin là, ouais, mais j'y ai. Bravo. Là, merci beaucoup. Bonjour Anto. En randonneur. Bon, ça y est l'équipe, on l'a fait, c'est bon. Maintenant il faut faire le retour. J'ai pas envie de filmer parce qu'en vrai la caméra ça commence un peu à être chiant. Et en vrai vous allez voir la distance, vous vous rendez pas compte mais les gars sont juste ici. Je vous dis je pense qu'il y a à peu près 300 mètres maxi. Bon, je dirais 200. Je pense que c'est un bon 200. Alors, en vrai je veux dire que l'équipe le retour il est beaucoup plus dur. Je sais pas si vous l'entendez dans ma respiration, mais elle est un peu moins fluide que tout à l'heure. Musculairement ça fatigue un peu plus. C'est pour ça que si vous voulez faire ce genre d'expérience, n'hésitez pas quand même à vous mettre à 2. Le problème, c'est ce que je disais, vu que j'ai pas mes lunettes, je suis obligé de nager en brasse. Et frérot, mes trapèzes. Ah bah tu m'étonnes. Horrible. En fait, toi tu disais, si je vois pas le fond, ça va. Si je vois le fond, j'ai peur. Moi c'est l'inverse. Franchement, même si j'avais vu le fond, je l'aurais fait. Elle veut hein. Est-ce que tu veux que j'allume le feu? Ta gueule.
Yes. Tu sais, c'est quand on a fait les tractions, par exemple, j'étais mort. Il me fait t'as combien? Je fais ta gueule. T'as combien là? Ta gueule. Ah bien sûr, je peux pas t'attaquer. Putain, ce mec. Mais Renaud, il a fait comme ça. Je suis là aussi, si. Ouais, j'avoue, c'est. Gros, comment il a fait le cadreur tout à l'heure? Oui, t'es en train. En vrai, je te jure, Renan, tu viens, tu le fais en 2-2, c'est-à-dire vraiment t'es vraiment chaud. C'est vraiment pas de la chatte. Bah, je le fais. Vas-y, Théoura. Ouais, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Non, Il est chaud, les gars. non mais il est monstrueux. Il est chaud. Appelle-toi le cadreur spécialiste des flammes @cubecouche.com. L'équipe mission du soir, allumer le brasero parce que ce soir on va faire une soirée autour du feu. Vous allez suivre ça avec nous, mais d'abord il faut qu'on allume le feu. Donc Ronan s'est mis derrière la caméra parce que vous avez pu voir sur les images que c'est bon, il maîtrise le feu. Mais nous, avec Tristan, on n'a toujours pas allumé un seul feu. Et là on est chargé de ça pendant que les gars sont partis en course pour nous faire un bon repas tout autour du feu ce soir. Il faut qu'on prenne un peu de paille, qu'on mette dans le brasero et il faut aller récupérer des bûches un peu partout dans le pré. Et les gars, je vais là, je vous jure, je me fais arracher. Ah, regarde, je suis sûr. J'ai trop peur. Arrachez-le, arrachez-le, arrachez-le. M'arracher. Découpe-le. Je vais aller là. Oui. Les gars, on est matrixés, c'est... Vous voyez, c'est ça, la beauté de la vie, les gars. La simplicité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Reconnectez-vous aux choses simples, l'équipe. Pas besoin de plus, regardez. Elle est plus. Oh. Oh. Doucement, frérot. Salut. Ça va. Wesh. Il va manger. Wesh, il m'a fait peur. Ça, les gars? Trop mignon. Des fois j'ai envie de dire sur le premier degré, mais j'ai envie de faire des conneries. On va beaucoup te manger, toi. Mec, je kiffe les moutons en vrai. Je te jure, je trouve ça trop mignon. Sauf les noirs. Alors c'est ça le bonheur, des moutons, un peu de PNL dans les oreilles. C'est donc ça le bonheur, PNL dans les oreilles, dans une prairie. Bon l'équipe, je pense que c'est le meilleur moment pour vous abonner à partir de maintenant. J'espère que vous kiffez le concept. J'ai vraiment essayé de le travailler, mais aussi de l'avoir de manière épurée. En fait, je voulais un concept vraiment très authentique, très naturel. Donc j'espère qu'en vrai ça vous plaira, parce que moi je suis en train de vraiment de kiffer le moment premier degré. Le plus important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et là on est en train de vivre un voyage incroyable. Donc merci pour ça, et Anto, si tu regardes la vidéo, encore merci. On va essayer de faire du feu enfin parce que j'ai toujours pas réussi sur les 2 tentatives que j'ai faites. 0, c'est bon. Donc on va s'y mettre à 2 et puis on va tester de faire un petit démarrage. De Ronan. Voilà, encore. Oui. Là, tu commences à l'avoir. Oui, tu commences à l'avoir. Au moins on peut dire qu'il sait s'astiquer le bambou lui quand même. Putain. Bon Ronan, viens là. Non. Attends. On le fait en même temps. Je te montre. Tu viens proche là, tu poses un peu sur un truc. Ouais. Ça, t'as de l'appui. Et après, t'inclines là, tu vois, pas trop. Je dirais 70-75 degrés. On avait une mission, c'était allumer le feu. Et qui va arriver Anto. Anto va revenir. On va dire Anto, les pizzas sont fous. Gros, je suis en train de perdre toute mon aura là. T'as perdu ton skill là. Je crois que je suis en train de faire un truc qui est encore plus inutile que ce qu'on a fait avant. Faut chercher un truc vraiment encore plus sec que ça. Viens, on prend de la paille. Mais c'est de la paille. Non, c'est pas de la bonne paille. Ça, c'est la bonne taille. Viens, on prend la paille qu'on met dans le cul du Niglo pour enlever les épines. C'est insupportable avec son iglo. La résilience, l'équipe. Ne jamais abandonner. Même si ça donne envie d'abandonner, il faut jamais abandonner. Allez. Vraiment un peu cinématique. 2 hours later. Je t'en supplie, Anime, fais quelque chose. Dis des trucs, voilà. Je pensais pas passer sur une épreuve comme ça, mais je peux plus. Je crois que les gars, je vais abandonner l'aventure. J'en peux plus. Putain. Mec, ça... Ah, ça délicatesse dans la vidéo. Y'a un truc, ouais, y'a un truc. Allez les gars, souffle. Tu vas l'éteindre. Bon bah les gars, On doit rien voir. l'équipe du coup, Comme une flèche là pour sélectionner, je crois qu'il y a un bouton ISO. ce sera ça aujourd'hui. Oh là là. Tu sais que même là en vrai ça galère. Bon, on a quand même utilisé l'allume-feu parce que le feu était capricieux ce soir. Mais on l'a quand même fait et maintenant on va déguster un bon repas. J'espère que vous avez kiffé ce jour numéro 2. Et surtout, j'espère que vous êtes encore là et que la vidéo vous plaît. Si c'est le cas, c'est le moment parfait pour vous abonner, lâcher un gros like et me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ici, on a terminé la journée comme il se doit, au coin du feu, à philosopher sur la vie et à échanger sur des sujets profonds. Et franchement, ça fait du bien. Des copains, un feu de camp et pas de téléphone. Bon l'équipe, ça y est, je suis enfin au lit. Après ce 2e jour d'immersion en
pleine nature et surtout d'immersion et de connexion à soi-même. C'est compliqué de tout vous documenter et de tout vous expliquer parce que c'est des journées qui sont fortes en émotions. On ressent tellement beaucoup de choses et en même temps je suis tellement très premier degré parce que je suis connecté avec les gars et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, je suis désolé, je commence à être fatigué l'équipe, il est 2h du matin, je crois. Ouais, c'est ça, 2h du matin. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour le dernier jour de cette retraite et de cette immersion. Des bisous l'équipe. Pour l'équipe, on vient de se réveiller, on est sur le dernier jour, ce petit week-end de reconnexion et de ce petit week-end sans téléphone. Aujourd'hui, on va commencer normalement par une séance de sport matinale qu'on devrait animer avec Ronan. Et ensuite, après, on va essayer d'enchaîner sur une activité en extérieur si c'est possible, sur tout un enseignement autour de la ferme, de l'autosuffisance qui va être animé par Anthony. Mais le seul problème, eh bien, c'est le temps. Il fait vraiment pas beau du tout. Donc comme d'habitude, on va commencer la journée par une bonne douche froide. Après, on va aller faire de la mobilité, comme on a fait hier matin avec les gars. Mobilité ou séance de sport d'ailleurs. Et puis après, on va attaquer la journée. Une vidéo de Quentin sans sport? Vous rigolez ou quoi? C'est la base même de cette chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, je vais vous prouver une chose simple. Vous n'avez besoin de rien pour vous entraîner. C'est exactement la thématique qu'on a décidé d'aborder avec Ronan dans cette séance. Et pour que ce soit clair, voici la séance affichée à l'écran. Exercice numéro 1, burpees box jump. Exercice numéro 2, reverse lunge avec un sac de grains de 20 kg. Exercice numéro 3, strict clean and press avec un rondin de bois. Et exercice numéro 4, farmer carry de 30 mètres avec 2 seaux remplis de cailloux. Un format AMRAP 30, le plus de tours possible en 30 minutes. Et on change d'exercice seulement lorsque le partenaire a terminé son farmer carry. Maintenant, musique épique, bande noire de cinéma et let's go! Hop, ballon de sol, ramène un pied web. Hop, descends soit l'un après l'autre, soit en saut. Donc la marche avec les 2 sauts, il doit faire un aller-retour jusqu'au bout de l'allée là-bas. Faire descente vers l'arrière. Ouh, la hanche du saut, elle est bien difficile à tenir en plus. Très fine, ça arrache la main. L'objectif c'est qu'on fasse un clean entre le niveau des épaules. Et après, je presse au-dessus de la tête. Franchement, ça va. Ronan, il en fait des quelques, ça va. Il y a un truc que j'avais pas prévu avec cette vidéo, c'est la météo. Et pour être honnête, je commençais doucement à tomber malade. Mais pas le choix, il faut aller tourner la suite de la vidéo encore sous la pluie. Et c'est justement là que ça devient intéressant. Parce qu'en off, Anthony nous a expliqué un truc simple. Les animaux n'attendent pas, il faut s'en occuper, quoi qu'il arrive. Alors, j'ai enfilé mes plus belles bottes et je vous laisse profiter de l'infini savoir d'Anthony sur ses animaux et son jardin. Il est parti chercher les oies. Le but c'est qu'il y aille déjà dans un premier temps. Les bébés, regardez mes petits bébés, regardez. Vas-y, on y va. Quand tu vas te poser, elles vont revenir. On peut leur jeter un petit peu plus loin. Déjà, elles sont hyper à l'écoute. Si on parle, souvent, elles s'arrêtent pour entendre hyper à l'écoute. Quand j'ai découvert les oies, en termes de relationnel, elles ont une capacité à communiquer avec toi qui est incroyable. Elles ont la capacité à reconnaître les traits de différents individus sur un visage et elles peuvent reconnaître jusqu'à une trentaine de personnes. Tu vas te mettre assis? Ouais, tu vas voir, elles kiffent les bottes. Ils vont venir faire des papouilles du coup. Ah ouais? Ouais. Oh les petits bébés. Elle va s'exprimer, je crois, mais. Ouais, elle a envie d'interagir. Elle veut interagir avec toi. Ouais. Tu risques absolument rien. Elles veulent juste identifier si c'est amical ou pas et si elles peuvent pouvoir interagir avec toi. Et là, regarde. Ça y est, tu te fais papouiller. Ah ouais. Putain, c'est marrant. Alors par contre, ouais, faut que tu leur fasses des gros paquets. Ah ouais, ok, d'accord. Et ça coûte combien un mouton en moyenne? Un agneau, ça se vend 120 €. T'as des races un peu plus rares qui peuvent. Une race Baggerbond, ça vaut 500 €. Je disais, moi que j'ai pas vu l'enclos, mais eux, contrairement aux autres, ils ont pas de cabane. Ils peuvent accéder en bas. En fait, ils y vont plus quand ils ont fini de manger, ils vont ruminer tranquille dans la cabane.
Intrigué par la cam. Oh merde, on a laissé les téléphones ici, on se l'a plus. Non, heureusement, ils sont cachés. Du coup, Anto, j'aimerais que tu puisses un peu plus m'expliquer, parce que tu te souviens, l'objectif de la vidéo, c'était aussi de montrer un peu l'autosuffisance que tu as accumulée au fur et à mesure des années. Toi, t'es végétarien, et j'aimerais que tu puisses nous expliquer un petit peu ce que t'as mis dans ton potager. Eh ben écoute, au jardin, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Faut savoir déjà toujours réfléchir à son climat, à son contexte quand tu fais un potager. Ici, on est en montagne, on a 800 mètres d'altitude, donc du coup, on a dégelé jusque vraiment tard dans l'année. Cette année, ça a gelé début juin. Par exemple, l'an dernier, première gelée 23 septembre. Donc du coup, ça laisse une période assez courte pour les légumes dits un peu sensibles. Un truc qui marche hyper bien ici, c'est les fruits rouges. T'as une explication par rapport aux fruits rouges? Tu sais c'est par rapport à quoi? Je pense qu'ils aiment bien le climat un peu frais. Ici, on a toujours une bonne rosée le matin. En vrai, c'est vraiment adapté. On les arrose pas et d'ailleurs, c'est leur biotope naturel. Les fraises en sous-bois, elles aiment bien les terres un peu acides comme ça. Les framboisiers, il y en a plein à l'état sauvage. Les mûres, il y en a plein à l'état sauvage. Les myrtilles aussi, il y en a plein les bois. L'idée, c'est de s'adapter un petit peu à ce qui pousse facilement. Le but, c'est quand même de faire le moins de travail possible au potager parce que ça prend vite beaucoup de temps. Donc déjà, de prendre les choses qui sont adaptées, ben voilà. Toi, on les a fait en planche, le potager. Et en fait, là, les planches, la terre, on n'y marche plus du tout. Elle est plus jamais compactée par nos pas et elle est plus jamais travaillée. Là, c'est une planche, elle a été remplie, il y a un peu de terre, c'est surtout de la tonte. Et en fait, on voit la profondeur de sol. Ah oui. Avec la main, je peux planter. Elle est labourée en permanence par tous les travailleurs du sol, tu vois. Et toi, après, toute l'année, t'arrives quand même à avoir un jardin Je suis vraiment néo-rural, donc en fait, je redécouvre à mesure. C'est plutôt la nature qui m'apprend. J'essaie d'appliquer des techniques, je vois ce qui marche bien ici. Et au final, du coup, l'idée, c'est de laisser les saisons passer et de voir un petit peu ce qui marche. Ah ouais, mais les quoi-quoi. On est les quoi-quoi. Par contre, tu sais que mec, je kiffe les canards. J'adore comment ça dandine. J'adore ce que j'allais dire. J'aime bien les canards. Tiens, on pourrait faire un truc, c'est les descendre voir les autres canards. Ils se sont jamais rencontrés encore. Et en fait, c'est les parents, biologiques, mais c'est la canne du bac qui les a élevés. Eux, c'est les parents. C'est les parents des autres cannes. Ils ont pondu les œufs qui ont été couvés par l'autre canne. Ok, tu vas... Les autres, ils vont les voir arriver, ils vont se dire, c'est quoi ce truc? Ça me fume comment ça marche, vraiment. Papa, t'es enfin rentré de la boulangerie? Voilà, ça c'est une baston de canard. D'accord. POV, tu retrouves ton père qui est allé chercher le pain. Putain, elle veut elle, hein. Et là c'est les œufs chefs, donc là ça va être la baston. Elle a gagné la noire. C'est la grande vainqueur. Bravo. Interview spéciale, quel est votre prochain adversaire pour le main event de ce soir? Vas-y. Ouais, bon, j'ai fait tant que c'est accessible en fait, elles vont... Et là c'est leur grand kiff là. Des fois c'est ça le plus dur à la fin de la journée, c'est que t'es vraiment rincé d'avoir passé la journée sous la pluie ou dans le vent, même si t'as pas fait un truc énorme, mais en fait ouais bah oui, non mais ça fatigue. Ça rince les éléments, tu vois. Comme hier le bain froid dans la cascade, finalement des fois, rien que d'être confronté à quelque chose qui est un peu inconfortable, un peu hostile de prime abord, c'est un vrai pilier pour affronter les éléments derrière en fait. Parce qu'on le rappelle quand même, Tony il est infirmier libéral à côté, donc souvent il doit s'occuper tôt le matin de sa ferme ou tard le soir après le travail ou alors le midi quand il a une pause. En fait avec les éléments, le train-train quotidien, etc. C'est difficile aussi de garder le rythme, et ça pour ça franchement bravo. C'est pas son métier principal, hein. Il est pas, c'est vraiment full passion là. C'est full passion. Et ils ont ressorti non mais j'y crois pas. Ça rentre. Non, pas par là. Oh, le coq, arrête. Je vais pas le prendre, il va me piquer. Si, prends-le. Putain. Ah, viens là. Viens là. T'as déjà remarqué, ça se met par terre. Il va y avoir qu'un seul shérif dans cette ville. Je vous propose de commencer et je conclue. Bah, je veux bien que tu introduis avec une phrase qu'on puisse Ok, du coup, les gars, on est ici pour faire le résumé de ces 72 heures sans téléphone. L'objectif, c'est d'expliquer un peu à la communauté et aux gens qui vont regarder cette vidéo ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu, comment vous allez tirer pleinement de cette expérience après dans votre vie de tous les jours. J'aimerais bien que ce soit Romain qui commence. C'est un peu l'homme de l'ombre, il mérite sa part. Bah du coup, moi, comme je l'ai ressenti, franchement, j'ai pas ressenti le besoin d'avoir mon téléphone. À part les moments, comme on l'a dit plusieurs fois, où on rentre d'une activité, chacun va un peu dans son coin, dans sa chambre, juste quelques minutes, là où tu te dis tiens, il me manque juste légèrement un petit truc, un petit passage de je coupe le cerveau, je réfléchis pas et je regarde des vidéos qui servent pas à grand chose. Mais à part ça, j'ai pas ressenti franchement le besoin d'avoir mon téléphone. Et ce que j'en ressors surtout, c'est que les seuls moments
où je me suis dit tiens, j'aimerais bien avoir mon téléphone maintenant, c'est pour envoyer des messages à des personnes qui comptent pour moi. Et donc du coup en fait, ce que je ressors, c'est que c'est l'humain, que on était ensemble. Le fait qu'on soit ensemble, ça m'a évité de penser au téléphone et avoir envie d'être au téléphone. Et les seuls moments où j'ai eu envie d'avoir mon téléphone, c'était pour communiquer avec d'autres humains. Donc en fait, c'est que même si le téléphone c'est un truc qui peut parfois faire un peu un filtre, ça reste quand même pour communiquer avec des humains. C'était très 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 intense. Il n'y a pas un seul moment où je me suis ennuyé, et que même si on se connaissait pas forcément tous entre nous, en quasiment 3 jours, on a pu créer, je pense, des liens assez forts, alors qu'au départ on se connaissait pas du tout, et que le fait de pas avoir téléphone aussi, ça a pu apporter des conversations profondes et du coup se connaître beaucoup plus rapidement que si on n'avait pas eu le téléphone. Je vais dire déjà qu'on avait une bonne team, et je regarde du coup Anto et aussi Louis qui sont derrière la caméra pour cette expérience, parce que du coup on a été avec des humains très riches, on a pu vivre des vrais moments. Et pour les gens qui nous regardent, qui veulent réessayer, faites-le peut-être avec des amis, peut-être en vacances, fixez-vous un petit défi de poser ça, de déconnecter. Parce que c'est vrai que si on le fait seul chez soi, directement on peut sentir un peu ce vide. Et là on avait la chance d'avoir de l'humain, d'avoir des connexions, des gens à découvrir aussi. C'est vrai que là il y avait tellement de choses en fait à apprendre sur les autres, et aussi on avait des personnalités, des ambitions, des façons de voir la vie qui matchaient très bien, et du coup je pense que ça a fait que l'expérience s'est super bien déroulée. J'ai carrément oublié que j'avais un téléphone, les gars. Ce week-end, ce séjour, j'ai l'impression que ça a été un peu un rêve, tu sais, qu'on était en dehors de la réalité. On a l'impression qu'en fait ces 3 jours ça a plutôt été une semaine, parce qu'en fait on a fait tellement de choses, on a tellement discuté. Le fait de pas avoir un rapport à l'heure, parce que comme on n'avait pas le téléphone, on pouvait pas trop suivre quelle heure il était dans la journée, bah, ça a vraiment créé un peu une distorsion qui fait qu'on a l'impression d'avoir vécu énormément de choses en très peu de temps. Et franchement, je ressors de ce séjour reposé et avec plein de nouvelles idées et beaucoup de reconnaissance, notamment pour Anthony. Un grand merci, je profite pour le dire aussi, quoi. Moi, pour la conclusion, je rejoins beaucoup les gars par rapport à ça. Je n'ai absolument pas ressenti le manque, mis à part, comme Renan disait, en fait, les manques que je peux avoir ressentis, c'est le petit message du soir pour la chérie, envoyer un message aux parents pour dire que je suis bien arrivé, etc. Après, pour le côté aller scroller, etc., c'est vraiment plus une habitude, en fait, de faire, bah, tu t'ennuies, voilà, tu vas scroller, etc. Mais je vous invite réellement à essayez de poser votre téléphone, même si c'est pas toute une journée, mais peut-être vous dire, là vous êtes à une soirée avec votre chérie, vous êtes à une soirée avec vos parents ou avec vos amis proches, posez votre téléphone, n'y pensez plus et essayez vraiment de connecter profondément. Je pense qu'il faut vraiment qu'on revienne à ça. Nous on l'a vraiment ressenti, je pense qu'au-delà d'avoir fait 72 heures sans téléphone, on a réellement fait 72 heures pour se reconnecter. On a fait 72 heures, on s'est aidés les uns les autres. Pour ceux qui le savent pas, nous on se connaît tous les trois, enfin moi je vous connais tous les deux, mais avec les gars, moi je les connaissais pas et c'est comme si en fait on se connaissait depuis des années. Donc je vous invite réellement à faire ce genre d'expérience. Et pour rajouter le petit mot on va dire du youtubeur à la fin, c'est j'espère que déjà vous avez kiffé. Comme je vous l'ai répété tout au long de la vidéo, on était sur un format très authentique, quelque chose de très brut, et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager, toute cette image et toute cette ce cheminement vers l'objectif d'être un super humain. Vous l'avez vu, je vous partage des aventures, qu'elles soient diverses et variées, on en a plein, et là aujourd'hui on a vécu une aventure exceptionnelle sur 3 jours et je pense qu'on en ressort tous grandis. Je crois que c'est le moment de poser un petit like. Ouais, je pense que c'est le moment de poser un petit like. Ça vous va les gars? Parfait. Oh, j'ai peur de malade. Les gars, c'est le moment de vous rendre le téléphone. Juste avant, je voulais vous dire un grand merci pour ces 3 jours passés ensemble. Et je pense que ça illustre parfaitement que l'importance qu'on peut donner aux choses ne se qualifie pas forcément en temps, mais parfois en qualité de la présence. Et là, on a eu 3 jours où on a pu créer des liens, vivre des moments intenses. Et franchement, je vous remercie pour ça, c'était génial. Merci à toi, vraiment un énorme merci, gratitude. Allez, vas-y Tristan. Je choisis Salamèche. Et moi je vais prendre Carapuce. Et moi je prends Carapuce. Et on n'y a pas touché, hein. Ils sont encore éteints. Ouais, et on déverrouille. Tu sais que premier degré, ça me fait vraiment bizarre de l'avoir dans la main.